Et vous savez qu'une saga de 9 films s'appelait Nénéalogie? Bienvenue dans Mille et une références, l'émission qui analyse les plus grandes sagas de cinéma. Clin d'œil, easter eggs, de simples coïncidences, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui je m'attaque à Nénéalogie, la planète des singes. On commence par la scène d'ouverture de la planète des singes des origines, sortie en 2011, où on peut voir les humains chasser les chimpanzés dans la jungle. Cette scène fait directement écho à la scène du premier opus sorti en 1968 où ce sont les singes qui chassent les humains. Cette scène est également reprise dans le remake de Tim Burton sorti en 2001. Dans cette scène, Will, le personnage incarné par James Franco, fait mention de la thérapie génique ALZ-112. Capable de terminer le jeu. Puis, nous lui avons donné ce que nous appelons du ALZ-112. Une thérapie génique qui permet au cerveau de créer ses propres cellules de manière à se régénérer. ALZ, vous l'aurez compris, est l'abréviation de Alzheimer. Ici, chez Genesis, on appelle ça le remède contre Alzheimer. Mais le chiffre 112, saviez-vous que c'était le temps exact en minutes du premier opus? Toujours dans cette scène, Will surnomme la chimpanzé numéro 9 Beaux Yeux. Les iris des chimpanzés sont légèrement colorés de vert. Nous l'avons remarqué pour la première fois chez numéro 9. C'est pour ça qu'on la surnomme Beaux Yeux. Vous la verrez dans une minute. Oui, c'est la numéro 9. On la surnomme Beaux Yeux. Surnom repris par Zira, la chimpanzé qui va prendre soin de Taylor dans le premier opus. Bonjour, Beaux Yeux. Est-ce que notre gorge va mieux? Salut, je suis Will. Ici, nous pouvons voir un comportement intéressant. Cette façon de demander de la nourriture rappelle cette scène en miroir en reverse dans le premier opus où c'est les humains qui l'exécutent. Ah, toi, tu veux un morceau de sucre, je parie. Attention, il pourrait vous faire mal, docteur. Oh, mais ne soyez pas ridicule, il est tout à fait apprivoisé. Ouais, ils sont apprivoisés jusqu'au jour où ils vous mordent. Dans cette scène, le père de Will, souffrant d'Alzheimer, va essayer de conduire la voiture de son voisin en pensant que c'est la sienne. On peut voir ici que César, donc le singe adopté par Will, joue ici avec un jouet de la Statue de la Liberté. Scène rappelant évidemment la scène finale du premier opus, où on peut voir Taylor face à la vraie Statue de la Liberté, enfuie dans le sol à cause de la bombe lancée par les humains auparavant. César va alors s'empresser d'aller sauver le père de Will, car à ce moment-là, César pense que c'est un humain enfermé dans le corps d'un singe, et que Will et son père sont sa famille. Il va alors attaquer le voisin en lui mordant le doigt. Fait étrange, car Hans Sarkis, l'interprète de César, mord un autre doigt, si vous vous souvenez bien, dans le troisième opus de Seigneur des Anneaux, en interprétant Gollum. D'ailleurs, Andy Serkis interprète aussi King Kong dans le remake de 2005. À croire que cet acteur est abonné au singe. Suite à l'incident, César va alors être enfermé dans un refuge pour les chimpanzés. Tom Felton, aka Drago Malfoy, qui interprète ici un gardien de refuge tyrannique, va ici dire une réplique intéressante. It's a madhouse, qui peut être traduit par c'est un asile. Cette réplique est intéressante car c'est précisément cette réplique que va dire Taylor dans le premier opus quand Julius, le gardien du refuge tyrannique, va l'asperger d'un jet d'eau.
Julius, you. I said shut up! It's a madhouse! A madhouse! Cette scène ne vous rappelle pas quelque chose? Oui, car c'est précisément la même scène en miroir reverse dans les origines où Dodge, le personnage de Don Felton, va asperger d'eau César. Toi, tu vas apprendre qui est le chef ici. En parlant de répliques identiques, It's a Madhouse n'est pas la seule, car plus tard dans les origines, Dodge va remarquer que César est le seul singe à n'être pas dans sa cage. Il va aller alors lui montrer de quel bois il se chauffe en l'attaquant avec son taser. César va alors lui attraper le bras et il va lui répondre. Cette réplique est la même que celle exprimée que Taylor quand il essaie de s'évader dans sa cage et qu'il se fait attraper par les singes. Security police. I'm in charge of this man. No longer, madam. He is now in the custody of the Ministry of Science. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! C'est également la même réplique dans le remake de Tim Burton prononcée par le colonel Attar, ou le Ape, qui signifie donc chimpanzé, et remplacé par humaine. Take your stinking hands off me, you damn dirty human! Suite à cela, César va alors dire son fameux nom. Les plus assistés d'entre vous auraient remarqué le clin d'œil évident au troisième opus, Les Aidés de la planète des singes, sorti en 1971, où Cornelius, le chimpanzé principal de l'histoire, va alors expliquer aux humains comment les singes sont devenus intelligents. Il fait mention d'une pandémie qui a décimé les chiens et les chats, et que les humains ont alors décidé d'adopter les chimpanzés, voyant qu'ils pouvaient rendre des services et les transformer rapidement en esclaves. Les singes ont commencé alors à imiter les humains, un peu comme Splinter qui a appris les arts martiaux en imitant son maître. Il les a pris d'abord à refuser, en grognant, jusqu'à ce qu'un certain Aldo réussisse à dire non. À la date historique qui est commémorée par mes congénères et parfaitement indiquée dans les livres sacrés, arriva Aldo. Lui ne grogna pas. Il articula. Il répéta un mot qui lui avait été dit des centaines et des centaines de fois par les humains. Il dit non. Le nom Aldo fut supprimé dans le 5e opus, La bataille de la planète des singes, sorti en 1973, quand les protagonistes principaux passent l'enregistrement. Ils ont appris à refuser. Et lors d'un jour historique, vint un singe qui prononça un mot qui lui avait été répété tant et tant de fois par les humains. Il dit non. Les réalisateurs se sont rendus compte que le nom César était quand même bien plus stylé. Et on retrouvera Aldo en tant que singe rebelle dans le 5e opus, qui reprendra le combat de celui-ci. Singe, écoutez, combat, maintenant. Et c'est Aldo qui dit ce qu'il faut faire maintenant! Revenons un peu avant dans les origines, quand César va donner des cookies aux singes du refuge pour leur montrer qu'ils peuvent être aussi malins que lui.
Scène faisant écho avec celle du 4ème opus intitulé La conquête de la planète des singes, sorti en 1972, où César va donner des morceaux de banane aux autres singes de la prison dans le même but. Pendant que César vérifie que tous les chimpanzés ont bien reçu la mutation du ALZ-112, il y a une émission qui passe, où on peut voir un reportage sur un voyage dans un vaisseau spatial sur Mars. Un vaisseau portant le nom d'Icarus. Vous l'aurez compris, c'est également le nom du vaisseau spatial de Taylor qui l'a emmené sur la planète des singes. Mais ce n'est pas la seule référence à ce voyage, car plus tard dans les origines, quand César décide avec les autres chimpanzés de rendre une petite visite à Genesis, on peut voir dans le journal que le vaisseau a été perdu dans l'espace. Pour en finir avec les origines, les noms des personnages ont été directement inspirés des personnages du premier opus. Will Rodman vient du nom des scénaristes Michael Wilson et Rod Sterling. L'Orang-Outan Maurice est une référence à l'acteur Maurice Evans, interprète de l'Orang-Outan Zaius. Le chimpanzé Rocket vient de Norman Rocket, un des chefs décorateurs. Le gorille Buck est nommé d'après l'acteur Buck Cardayan, l'interprète du gorille Julius, et Dodge est le même prénom que le personnage de Jeff Burton. Pour continuer dans le prénom, dans Un fondement sorti en 2014, César a maintenant 2 fils. Un qu'il nomme Yeux Bleus, un clin d'œil à sa mère, Beaux Yeux, sans doute, ou peut-être aux yeux bleus de Taylor. Il nomme son deuxième fils Cornelius, clin d'œil au singe rencontré durant sa période en cage, qui se nommait Cornelia. C'est quoi son nom? Elle s'appelle Cornelia. Qui n'a pas eu une très bonne fin. C'est aussi évidemment un clin d'œil au protagoniste principal au tout premier opus qui se nommait Cornelius. Cornelius, je suis contente de te voir. C'est aussi le nom que va donner César à son fils dans la bataille de la planète des singes. Si mon père était un gorille, on monterait à cheval au lieu d'apprendre à lire. Silence! Silence! Cornelius. N'oublie pas que tu es le fils et l'héritier de César. Fils qui va être tué par le général Aldo, car l'enfant avait entendu qu'il conspirait contre César. Comme son personnage miroir, Koba, qui lui avait tué Ash, l'enfant de Rocket, pour avoir refusé de tuer un humain. D'ailleurs, ces 2 chimpanzés vont avoir la même fin, tomber d'une hauteur juste après avoir mentionné leur credo. C'est quoi un credo? C'est Pumba, le vieux crado. Un singe ne tue pas un singe. Singe. Pas tuer. Singe. Tu n'es pas un singe. Un singe ne doit jamais tuer un singe, même lorsque c'est un enfant. Aldo a tué un enfant singe. Credo qu'on retrouvera écrit sur un mur où Maurice enseigne aux jeunes singes. Clin d'œil à la salle de classe dans la bataille de la planète des singes, où les singes apprennent cette phrase. À la différence qu'ici il est marqué, un singe ne doit jamais tuer un singe. Passons maintenant à Supremacy, sorti en 2017. Là, où César, Maurice, Rocket et un gorille vont aller patater un colonel pour avoir tué le premier fils et la femme de César. Attendez une minute, il y a rien qui vous choque dans cette scène? Un gorille adulte pèse selon le site de Zoo de Beauval environ 250 kg. Un cheval peut porter quant à lui environ 80 kg. Ah, il est balèze le canasson quand même, hein. Pour revenir à cette scène, les singes vont faire la rencontre d'une petite fille blonde et muette. Au cours du film, on apprend qu'elle va apporter le prénom de Nova.
Nova, comme la femme muette interprétée par la mannequin Linda Harrison dans les 2 premiers opus, qui étrangement n'est pas dans l'amour fou avec les singes, contrairement à Supremacy où elle finit par bien s'entendre avec eux. Par la suite, César va trouver des poteaux où des arbres sont accrochés. Clin d'œil aux épouvantails dans le premier opus. Ces poteaux sont en face d'une prison où César finira par être enfermé. Prison qui a de nouveau rappelé la prison de César dans le 4ème opus, où les singes font des basses besognes des humains et finissent par se soulever contre les humains, un peu comme les lycans face aux vampires dans le 3ème opus de Underworld. Les singes finissent par s'échapper pour fuir dans un désert. Désert ressemblant à celui où les singes vivent dans les 2 premiers opus. Pour terminer la vidéo, un dernier fun fact. Dans le premier opus de 1968, lors du procès de Taylor, vous ne remarquez pas que les jurys d'orang-outans ont une étrange position? En effet, ce sont les singes aveugles, muets et sourds. Ce sont les singes de la sagesse selon un mythe chinois. Les 3 singes, selon le mythe, s'appellent Misaru l'aveugle, Kikazaru le sourd et Iwazaru le muet. Plus précisément, leurs noms veulent dire « Je ne dis pas ce qu'il ne faut pas dire, je ne vois pas ce qu'il ne faut pas voir, et enfin je n'entends pas ce qu'il ne faut pas entendre. » Si on nous respecte ces 3 conditions, le mal nous épargnera. On peut aussi l'interpréter de cette façon: je suis conscient de tout ce qui se passe autour de moi, mais je décide de ne pas me laisser atteindre. Je laisse le mot de la fin au grand César. Salopard d'humain pourri! Bah, c'est pas très gentil ça, César. En attendant le royaume de la planète des singes en 2024, je vous dis à plus et à la prochaine dans 1001 références.